parler. Voilà. Et puis vous deux, vous allez descendre le Ngoma. Voilà. Je laisse Vous savez, d'emblée, j'ai dit, aucune chance, je ne donne aucune chance à l'opposition. Parce que d'abord, l'opposition en elle-même était miettée et n'a pas de discours. Il y a 5 oppositions. Là, je ne parle que des soi-disant guillemets leaders. Mouzito a son discours, il est déjà dans le processus, mais je pense que M. Mouzito est encore un leader provincial. Je vois M. Fayoulou qui se dédouane de ses responsabilités et fuit les élections. Et moi, déjà en 2021, je disais à M. Fayoulou qu'il puisse fuir les élections parce qu'il ne pouvait pas avoir la possibilité d'être en face d'un Félix Tshisekedi. Il y a les 3 leaders qui sont en réalité des leaders encore provinciaux. Citez-le. Je vois Matata Mpono qui s'est recoquillé au niveau de son Maniema. Oui. Plus précisément, Kindu. Oui. Et on ne parle que de l'université Matata Mpono. Il n'y a que ça. Parce que lorsque de l'autre côté on va parler du procès Bukanga Lonzo, il va encore trouver des astuces pour dire que non, il n'a pas de juridiction compétente en RDC qui peut le juger. Vous imaginez. Il y a un délit Sanga qui n'a pas de base d'ailleurs naturelle. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé dans son Kasaï central, si je ne m'abuse. On les rejette déjà, bien que nous déplorons toute violence et nous les condamnons. Ça, c'est clair. On a M. Moïse Katumbi, empêtré dans ces histoires. Il n'est pas provincial au moins, lui. Hein? Vous pensez vraiment que Moïse Katumbi peut faire le poids? C'est un questionnement. Je vous pose la question. Je n'en ai pas le droit, bien sûr. Vous pensez que M. Moïse Katumbi, au grand Équateur là-bas, quel est le poids? Ou bien au grand BDD? Ou bien au grand Kasaï? Donc vous comprenez qu'il est plus dans la partie, n'est-ce pas, de l'Est, et plus précisément Sud-Est. Vous comprenez? Je pense qu'il n'a pas de concurrents à sa hauteur, bien sûr, parce qu'ils sont quand même des concurrents. Mais au-delà de tout, pour nous, ACP, l'Alliance de Congolais progressistes est partie chère à M. le gouverneur Jean-Tini Gobilambaka. Nous ne sommes plus dans ces débats-là, parce que déjà, la sortie officielle... Parenthèse, Ngobila, leader provincial ou national? Mais non. Allez, soyez honnête, rationalité, je suis très honnête. L'implantation du parti. Nous sommes au Maïndomé. D'ailleurs, nous avons déjà une gouvernance. Non, national ou provincial? Je dis national, parce que nous sommes allés nous implanter partout qui s'engani. Congo central, au Kangatanga, nous y étions. C'est le cas pour Mouzito. Donc, vous comprenez qu'au-delà de tout, voilà pourquoi, pour ne pas aller chercher de problèmes, nous avons un candidat. Et c'est le président de la République qui, au-delà de tout, est national. Oui. À la différence de M. Mouzito qui pense qu'il est national. Vous comprenez? Alors, nous disons ceci, par rapport au bilan du chef de l'État, au-delà des partis politiques, parce que nous, notre candidat, c'est le président de la République, lors de notre sortie officielle, cela avait été dit et c'était clair. Jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons tout simplement à lui donner la majorité parlementaire pour nous éviter cette histoire de VFCC de l'époque. Donc, nous avons un bilan. Et lorsque le gouverneur Jean-Tini Gobilambaka a un bilan positif, je vous ai si souvent parlé de toutes ces routes qui ont été construites par M. Ngobila par rapport à ses compétences et prérogatives au niveau de Kinshasa, par rapport aussi à tout cet éclairage public, par rapport à tout ce que nous vivons. Mais il y a aussi ces secteurs de santé dont nous parlons peu. Vous savez que M. Ngobila est le seul gouverneur qui, à Kinshasa, a construit des maternités au niveau de Maluku. À Kingasani, hôpital de référence, à Kingasani, la plus grande même, maternité. Ça, c'est le secteur de santé. Vous savez que à travers toutes les provinces, nous avons pu remettre, n'est-ce pas, la remise de plusieurs médicaments et de matériel, comment on appelle, hospitalier si vous voulez. Il y a la constitution d'un bâtiment moderne à l'hôpital de Bumbu. Il y a la réhabilitation de la maternité de Kitambo. Ceci concourra à l'élection de Félix Tshisekedi, alors que c'est nous touchons là à tous les secteurs. Et lorsque le chef de l'État inaugure, il va à gauche et à droite pour inaugurer par exemple Elengesa ou je ne sais pas l'usine Kitoko, eh bien c'est quelque chose, ce sont des choses qui n'existaient pas.
Lorsque ce marché central qui a été construit, je ne sais pas, dans les années 1920 ou je ne sais pas quoi d'autre, aujourd'hui, on détruit pour rebâtir ce marché des Andes. C'est quelque chose. Donc vous comprenez, en réalité, le chef de l'État n'a pas de personne ou de candidat à la hauteur, n'est-ce pas, de ce qu'il a eu à faire toute ces années ou pendant ces 4 ans et demi. Il a parlé également de Fifi Masuka. Vous ne parlez que de Ngobila. Le chef d'État lui-même a parlé de Fifi Masuka. Et vous avez raison. Pourquoi? Si Madame Fifi Masuka est l'une des premières ou bien l'un des premiers de gouvernement,